300 € de charges par mois pour un appartement de 90 mètres carrés. Vous allez me dire, mais Renaud, là on est en plein Paris, dans une copropriété où il y a un héliport sur le toit et où il y a une piscine chauffée au niveau du sous-sol. Pas du tout. On est dans une copropriété à Vesoul, dans l'une des propriétés où je suis copropriétaire, et ce sont les charges de l'un des copropriétaires qui habite juste en dessous de mon appartement. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que pour ces 300 € de charges de copropriété par mois, eh bien, au sein de ce bâtiment, nous payons un chauffage collectif au sol qui ne fonctionne pas depuis 5 ans. Oui, on va un petit peu parler des syndics de copropriété et des charges de copropriété qui peuvent vraiment mettre à mal la valeur de votre bien immobilier. Parce qu'avec l'inflation, effectivement, tout a un petit peu augmenté, que ce soit les produits de consommation, notre énergie de manière générale, ou encore le coût des travaux, mais également le prix des syndics de copropriété. Et il y en a franchement beaucoup à dire. Ce que j'ai remarqué de manière globale, et depuis que j'ai travaillé au sein d'une agence et que j'ai travaillé pour mon propre compte ou pour le compte de mes clients, ce que je remarque, c'est qu'on a de plus en plus le cas à avoir des charges de copropriété qui sont absolument astronomiques et surtout et par-dessus tout injustifiées. Je vais même aller un petit peu plus loin, je vais vous raconter une petite anecdote. En 2021, j'ai vendu un appartement qui avait vraiment du mal à se vendre alors qu'il avait un rez-de-jardin. Vous allez me dire, en 2021, on était en plein boom de l'immobilier, peut-être dans une zone qui était un peu désertique. Pas du tout, j'étais à Métabier. Autant vous dire que Métabier a connu une flambée pas possible. Et bien malgré cette flambée, cet appartement n'arrivait pas à trouver preneur. Pourquoi? À cause des charges de copropriété trop élevées. On avait un copropriétaire qui profitait de 60 mètres carrés habitables, un petit peu plus si on était hors carré, mais dans une copropriété où il y avait juste quelques espaces verts et l'assurance du bâtiment, il n'y avait rien de bien fou. Et pourtant, il payait 600 € par trimestre. Et au final, j'ai pu le vendre à la fin des fins parce que j'ai réussi à faire comprendre à mes acquéreurs que le syndic qui était en place allait être dégagé par un nouveau syndic. Ce syndic, c'était l'agence dans laquelle je travaillais, et que donc du coup, les charges de copropriété n'étaient pas divisées par 2, mais prenaient une purge de presque 60%. On avait donc des charges de copropriété qui étaient presque divisées par 3. Et donc du coup, on rentrait entre guillemets dans le rang et dans les prix du marché normaux pour une surface de ce type-là. Et c'est comme ça qu'on a pu vendre au prix et au final, peut-être qu'on aurait même pu vendre un petit peu plus cher. Mais il s'avère que le vendeur était mûr et honnêtement, aujourd'hui, on a un appartement qui est juste à côté, au même prix et qui n'arrive pas à trouver preneur. Mais là, ce coup-ci, c'est pour d'autres raisons. Mais rendez-vous bien compte que effectivement, lorsque vous avez des charges de copropriété qui sont vraiment trop fortes et que vous voulez vendre, vous allez faire peur à vos acquéreurs. Alors beaucoup de propriétaires se disent, bah tiens, je vais un petit peu mettre la poussière sur le tapis et ils le découvriront que lorsque l'on signe le compromis. Je vais vous dire que ça, c'est une très très mauvaise idée. J'ai encore eu le cas il n'y a pas longtemps où on a signé un acte authentique. Il s'avère que le vendeur avait un peu mis la poussière sous le tapis et lorsque l'on a découvert effectivement les charges de copropriété, eh bien effectivement, elles étaient un poil élevées et heureusement que les acquéreurs avaient quand même un petit peu de budget et avaient prévu un peu de marge. Mais encore une fois, c'était une mauvaise surprise. Et pour peu que ça ait été un peu plus cher et qu'il n'ait pas eu un coup de cœur sur ce bien-là en particulier, je vous garantis que l'affaire claquait. Donc non, c'est une très très mauvaise idée de cacher les charges de copropriété même si elles sont astronomiques. Et je vais même vous dire, vous avez même meilleur temps dans la mesure où c'est un point noir à l'afficher dans votre annonce parce que qu'est-ce qui s'est passé pour ce propriétaire dont j'ai parlé en début de vidéo? Il a cherché à vendre son fameux bien de 90 mètres carrés dans cette copropriété à Vesoul et il s'avère qu'il n'a pas réussi alors qu'il avait un prix clairement en dessous du marché. Il a fait une multitude de visites qui ont toutes fonctionné parce qu'il a très bien entretenu son bien. Problème, eh bien lorsqu'il annonçait aux personnes les charges de copropriété, c'est pas compliqué, tout le monde a repris son offre, donc du coup c'était terminé alors qu'il avait plus d'une dizaine d'offres au prix, tout le monde a retiré son offre, il y a juste un qui l'a conservé, mais qui a dit c'est ok avec une décote de 15% parce que là vraiment c'est excessif. Et honnêtement ces acquéreurs avaient raison. Ce que je remarque très souvent, c'est qu'on a des charges de copropriété qui sont trop fortes, souvent quand le syndic est un grand nom. Je ne vais pas vous faire les grands noms pour ne pas leur faire plus de mauvaise publicité, mais lorsque vous avez un grand nom national que vous connaissez certainement qui commence par un N ou qui commence par un C, en général, ces marques-là vont prendre une commission supplémentaire simplement parce qu'effectivement, c'est un nom assez ronflant. On va supposer qu'ils ont un service extranet qui est très très fort et effectivement c'est le cas, mais par contre effectivement dans certaines villes ils ont quasiment le monopole sur beaucoup de copropriétés et donc du coup eh bien, on a parfois certains sous-traitants qui se permettent de facturer des choses qu'ils n'ont pas faites, je pense notamment aux entretiens des espaces verts et c'était le cas par exemple sur la copropriété dont je vous ai parlé. On avait une société d'espaces verts qui supposait de paysagistes qui supposait qu'elle devait passer normalement tous les 2 semaines en été. Quand on demandait au copropriétaire qui est passé à ce moment-là,
personne n'a jamais vu personne passer, et donc du coup cette société s'amusait un petit peu à facturer des prestations qu'elle ne faisait pas. Et tout le monde payait. Pourquoi? Parce qu'on avait du propriétaire non occupant, on avait des cellules commerciales et on avait tout simplement les propriétaires qui eux occupaient bien les logements, mais le problème c'est qu'eux ils étaient au travail la journée, donc ils ne voyaient pas spécialement passer. Et donc on a parfois des sous-traitants qui abusent un petit peu, qui facturent des choses au syndic, que le syndic refacture au copropriétaire, et on a des factures qui augmentent alors que des services ne sont pas faits. Et lorsqu'on est une grosse marque, on n'a pas forcément le temps d'aller vérifier tout ce qui se passe dans toutes les copropriétés que l'on gère. Et donc du coup, on se retrouve parfois avec des frais monstrueux pour un service qui laisse clairement à désirer. C'est plus ou moins ce qui se passe. Si vous devez choisir un syndic de copropriété, moi je vous dirais de plutôt aller rechercher une petite agence locale qui a pignon sur rue, idéalement qui vient de s'implanter, parce que les syndics de copropriété c'est un peu comme les notaires, dès qu'ils viennent de s'installer vous avez même le temps de leur sauter dessus parce que tôt ou tard ils vont avoir le même problème. C'est un peu le business model des syndics de copropriété et des agences en général. Le problème c'est qu'effectivement ils cherchent à prendre un maximum de copropriétés en gestion jusqu'à ce qu'ils aient plus la capacité de les gérer et avoir tout simplement trop de copropriétés qui deviennent ingérables. Ils perdent un petit peu des parts de marché parce qu'on a un nouveau syndic qui vient de s'installer dans une ville. Et donc du coup, c'est un petit peu comme ça que la roue tourne, mais tôt ou tard, les syndics sont amenés à avoir un service qui décline dans le temps. D'ailleurs, entre nous soit dit, de tous les métiers de l'immobilier, le seul qui vraiment ne m'intéresse pas et que je n'ai absolument pas envie de faire, ou alors si un jour je le fais, c'est sur des copropriétés que je connais, mais vraiment à mon échelle et dans mon secteur, sans essayer de devenir un mastodonte, c'est bien ce métier-là, celui de gestionnaire de copropriété, parce que c'est absolument terrible. Et je me souviens que lorsque mon ancienne agence, l'agence dans laquelle je travaillais, avait lancé ce service-là sur le secteur sur lequel je travaillais, c'était un défilé permanent de copropriétaires plus ou moins de bonne foi à bien des égards, alors que systématiquement, lorsque ma collègue prenait une nouvelle copropriété, elle cassait les prix, elle vérifiait absolument tout ce qui se passait au niveau des espaces verts, elle allait checker le moindre relevé de compteur, elle faisait absolument tout, elle avait vraiment un service XXL, et malgré ça, elle se faisait quand même embêter par des gens qui étaient parfois un petit peu de mauvaise foi, même si le gros des copropriétaires était satisfait. Donc s'il y a bien un métier, je ne vous le cache pas, que je ne ferai pas, c'est bien celui-ci. Parce que c'est de loin le plus dur de l'immobilier. Mais par contre, c'est vrai que je remarque que de manière globale, les syndics de copropriété qui ont vraiment trop de lots à gérer perdent en qualité. Les copropriétaires payent un service qu'ils n'ont plus en face et honnêtement, ça peut vraiment mettre à mal la valeur de votre bien parce que vraiment, quand on a des charges de copropriété qu'on n'arrive pas à justifier, honnêtement, c'est pas compliqué. Vous pouvez vous retrouver propriétaire d'un appartement que personne ne veut. On doit aussi remarquer que les charges de copropriété augmentent. Pourquoi? Parce qu'on a des défauts de sécurité dans bien des secteurs de France et que donc du coup parfois il faut un petit peu augmenter la qualité des portes d'entrée, des portes palières. On a parfois des communs qui sont dégradés qu'il faut refaire à la charge de qui, de quoi? De tous les copropriétaires qui n'ont jamais fait d'histoire. Ça arrive de plus en plus. Évidemment, dans les cas les plus extrêmes, il faut installer des caméras. Installer une caméra, ce n'est pas forcément gratuit et lorsqu'un syndic l'installe, il doit aussi le faire en gestion et donc du coup souscrire un autre contrat et donc encore ajouter des frais. Bref, on a des problèmes de sécurité qui vont augmenter les charges. Tous les sous-traitants aujourd'hui sont un petit peu plus chers, ce qui augmente également les charges. Et lorsqu'un syndic est en place depuis 15 ans et qu'au final il n'a jamais eu peur de se faire dégager parce que tout simplement la population au sein d'une copropriété est trop hétérogène, il est sûr de rester en place systématiquement. Et c'est comme ça que tous les ans, vous avez une augmentation de 2 ou 3, dans les cas les plus extrêmes 5%. Et 5% sur 15 ans, je peux vous assurer que la note à la fin des 15 années devient extrêmement salée. Et c'est exactement ce qui se passe pour ce copropriétaire qui a acheté donc du coup dans la même copropriété où je le suis. C'est pour ça que je suis si fan des immeubles de rapport et c'est aussi pour ça que je suis si fan évidemment des maisons individuelles. Parce qu'on n'a pas ce problème et au moins s'il y a un souci dans le bâtiment, vous ne pouvez vous en prendre qu'à une seule personne, vous-même. Donc c'est à vous de gérer. Alors forcément c'est plus cher en cas de défaut, mais au moins il n'y aura personne qui vous empêchera de faire vos travaux si vous voulez les faire, ou personne qui vous obligera à les faire si vous le voulez. Ça me permet d'ailleurs de rebondir sur un sujet, avec les fameux DPE. Vous le savez, à partir de l'an prochain, on va avoir un petit problème parce que déjà qu'on a un système locatif qui est mis en difficulté, il s'avère qu'une loi est tombée et donc du coup empêchera certaines passoires énergétiques d'être mises à la location. La conséquence de ça, c'est qu'il va falloir voter des travaux parce que parfois il n'est pas possible d'aller isoler par l'intérieur, il faut donc isoler par l'extérieur et au sein des copropriétés, parfois tout le monde n'a pas forcément les moyens. Et donc on peut avoir des copropriétaires qui sont occupants, qui ont les moyens de faire les travaux, qui vont vouloir les faire et d'autres qui ne vont pas vouloir les faire. Bref, il va y avoir une véritable cacophonie dans
les années qui vont arriver à cause de ce DPE. Et ça, il faut vraiment en avoir conscience. Donc attention à votre patrimoine si vous êtes dans des copropriétés en difficulté ou qui sont un petit peu surévaluées en termes de charges, parce que, à mon avis, on est au début d'une crise que personne ne voit venir sur ce sujet. Et autant vous dire que déjà que nos magistrats et nos juges sont déjà en état de saturation complète, qu'est-ce qui va en être lorsqu'on aura tout plein de copropriétés qui vont être mises en procédure parce que des propriétaires veulent faire des travaux que d'autres ne veulent pas, parce que le syndic ne le veut pas. Bref, on va multiplier gravement les procédures dans toutes les copropriétés de France qui n'ont pas les moyens nécessairement de faire les travaux ou le litige entre copropriétaires. Bref, faites attention à ce que vous achetez et à ce que vous vendez. D'ailleurs, si vous voulez vendre comme d'habitude, petit guide de vente pour vendre votre propriété, vous n'hésitez pas. Et il y a aussi le lien pour pouvoir me contacter si vous êtes en difficulté pour une transaction ou pour une acquisition. N'hésitez pas, c'est parfaitement gratuit. J'espère que cette vidéo sur les syndics vous a un petit peu plu. J'espère ne pas avoir réveillé trop de mauvais souvenirs ou trop de mauvaises actualités pour certains d'entre vous, parce que je sais que le sujet peut être extrêmement sensible et que c'est extrêmement compliqué de gérer tout ça. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous invite à vous abonner et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!